luggage stowed to the seatbelt sign is turned off. To allow for physical distancing once we are ready. Bon. Alors, où allons-nous? Eh bien, on va au Sultanat d'Oman. On va chercher le soleil et le beau temps parce que là, en ce moment, avec le temps qu'on est ce week-end, et puis là, on est dans les tuyaux du Terminal 1, qui ont fait beaucoup de films à une époque. On voit la flotte, il fait pas chaud, donc on va chercher le soleil. Allez, go, on arrive. C'est parti. Bonjour, nous c'est Isabelle et Thierry. Ça fait des années qu'on part découvrir le monde qui nous entoure au travers de nos voyages avec ou sans la cellule. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Eh bien bonjour, nous voici arrivés à Mascate, où il est 10h30, il fait 25 degrés, c'est l'hiver ici. On a récupéré notre voiture à l'aéroport et là on file vers l'hôtel situé à environ 35 km à l'autre bout de la ville. Alors premier contact très positif, les gens sont super accueillants et là on est sur une 4 voies, on longe des bâtiments absolument superbes, il n'y a pas de building, tout est bas, tout est propre, tout est nickel. Alors Oman est un pays immense et très varié, avec plus de 3000 km de côte, des montagnes escarpées qui culminent à plus de 3000 mètres et un territoire dont 70% est désertique. Alors au niveau architecture, le pays est complètement épargné par les gratte-ciel, à l'inverse de ses voisins. Si on va à Dubaï, c'est très différent. Les bâtiments publics sont à taille humaine et de grande qualité architecturale, en particulier à Mascate, comme on peut le voir sur ces images. Alors l'économie du sultanat d'Oman repose principalement sur l'industrie pétrolière, surtout depuis l'origine, et représente encore aujourd'hui à peu près les 2 tiers des revenus du pays. Le pays mise sur le tourisme pour son développement. Il faut savoir que dans les années 2000, il n'y avait quasiment pas de touristes, et aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de touristes qui viennent chaque année visiter le sultanat, dont 70 000 Français environ. Eh bien bonjour, alors là on est en train de visiter Mascate, notre première visite. Sorti de l'avion, on a un peu pu se reposer et là maintenant on se promène sur la corniche et là, coucou, on est en train de visiter un des forts qui ceinture cette superbe baie de Mascate. On va vous montrer ça dans ce qui suit. Enfin pas le fort mais surtout la baie qu'on a filmée. Il y a une promenade sur la corniche qui est absolument magnifique. On va vous faire voir ça. Alors c'était bien là-haut? Oui, très joli. Très joli. C'est une vidéo. Ah bah donc, vidéo qu'on va pouvoir partager dans ce qui suit. C'est ça. Eh ben on va voir ça. Ici, le bateau du sultan d'Oman. Sympa, non? Alors situé sur le front de mer, le pittoresque souk de Moutra déploie son labyrinthe d'allées étroites au cœur de la vieille ville et rythme le quotidien des Omanais depuis plus de 2 siècles. Les échoppes multicolores regorgent d'artisanat, d'épices, d'encens. On y trouve un peu de tout. C'est vrai que ce souk n'est pas spécialement destiné aux touristes, hein. On n'est pas non plus trop sollicité, à part dans les premiers mètres. Et c'est vraiment très agréable de se balader là-dedans, on en prend plein la vue. Ça y est, Thierry va se reconvertir. Je l'ai perdu.
Et j'en ai profité pour essayer une dish d'achat blanche. En fait, ce sont les vêtements traditionnels que tous les hommes portent, hein, dans la rue. Tout le monde est habillé comme ça, on verra sur des images plus loin. Et cette dish d'achat blanche descend jusqu'aux chevilles, et ils sont coiffés d'un kouma, qui est un petit chapeau brodé, un petit chapeau rond, et au travail, ils se coiffent sur cette kouma, ils se coiffent d'un turban en pashmina orné de broderie. Alors au milieu des épices, on trouve aussi un tas d'accessoires pour la broderie, et bien sûr, le souk avec toutes ses parures en or. Alors, on est ici devant le musée national de Mascate. Construit dans un style un peu d'un vieux fort. Dans le quartier du Vieux Mascate ici. Donc ici on a le musée national, toujours entouré de montagnes. Et quand on tourne vers la gauche, on arrive au palais royal qui est dans le prolongement là-bas. Toujours des immeubles, toujours du meuble partout. C'est quand même assez impressionnant. Pour faire des photos, c'est topissime. Voilà, donc on va faire une petite balade dans le Vieux Mascate. Et on va vous raconter tout ça. Et voilà l'entrée derrière du Palais Royal. Alors, on n'a pas notre carton d'invitation, donc on va pas y aller, mais on va avancer. Faire comme tout le monde là-bas. Oui, ça fait pas une grosse porte, mais... Après, il y a tout ce qu'il y a autour, mais Ouais. Enfin, l'entrée, ça le fait quand même. Hein. C'est quand même Oui. une belle entrée. c'est une belle entrée. Ouais, ouais. Derrière, apparemment, il y a le ministère des Finances. Et toujours, comme on peut le voir, une petite tour de surveillance. Il y en avait partout sur les crêtes qui entouraient le Vieux Mascate. Alors ici, nous avons le fort Mirani, c'est ça? Je crois. Un truc comme ça. Avec une petite mosquée qui doit être là, je pense, depuis un petit peu plus longtemps. Ça me paraît bien ancien. Comme le fort. Ça, voilà, le fort il est très ancien. Donc là on est toujours derrière le palais. Bon, on n'a pas le droit de filmer le palais par ici, donc on vous filme l'ancienne forteresse. Alors continuons notre pérégrination. Donc là nous sommes en direction de la porte de Mascate qui est juste devant nous. On est derrière le palais royal et voilà l'ancienne porte de la ville qui va être branchée sur toutes les fortifications qu'on voit partout. Et voilà, on découvre là la vieille ville de Mascate à l'intérieur des remparts qui était protégée par les falaises et le fort. Coucou. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Là, il est 13h. On cherche à manger. Chaud. Et sinon, on cherche à manger, mais on avait vu un resto, il est fermé. On va retourner vers le musée. On trouvera peut-être quelque chose là-bas dans le coin. Mais d'après Google Maps, Il n'y a pas grand-chose. il n'y a pas grand-chose. Donc là, on va aller voir l'entrée d'un musée. Conclusion, pour demain, on prévoira un petit paquet de gâteaux en cas de... pour faire un petit encas si Ouais. on trouve pas grand-chose. Mais pas au chocolat le gâteau parce que ça va fondre. Oh, Bah oui, c'est on vrai. mettra de la confiture. C'est bon ça. Ça marche. Allez, on fait comme ça. Allez, on vous tient au courant. Donc après avoir vu l'ancien Mascate, on va aller voir le musée national. Il paraît qu'il est bien. Il est récent, il a 10 ans. Eh ben allons-y, Allez, on va voir ça.
la partie maritime du musée. On y découvre un bateau très étroit, bateau traditionnel. Ici, il est comme ça, on en voit, on aperçoit encore un petit peu. Bateau de pêche traditionnel, beaucoup plus récent. Et voilà, le musée. Alors, cette visite, Très intéressant. c'est sympa, hein? Très bien fait. Oui, Ouais. c'est sympa. C'est très grand, il y a plein de choses à voir sur l'histoire d'Oman, les relations avec les autres pays. C'est pas mal. On est au frais. C'est parce que tu as commencé à faire un peu chaud. Je sais pas, c'est... on a payé combien? 10 pour 2? Ouais, 10 réals pour 2, donc à peu près... c'est ça. 15 euros. 5 réals par personne, c'est ça. Voilà. 15 euros. Non, ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup C'est d'être très sympa. C'est un beau bâtiment, une belle collection. Voilà. Donc si vous passez par là, bah, allez-y. Hein. Eh bien bonjour. Bonjour. Deuxième jour à Oman. Ce matin, Visite de la grande mosquée. mais quand on dit grande mosquée, c'est très grande mosquée. On va vous faire voir ça. Déjà rien que la taille des parkings, là il n'y a pas de prière en ce moment, c'est ouvert que le matin pour les touristes. Le site est énorme. C'est déjà énorme. Donc on va voir ça. Là on longe le mur d'enceinte. Mais ça a l'air assez grand. Bah, on va vous faire voir ça. Allez, à tout de suite. Alors nous voici à l'intérieur de la grande mosquée. Donc là, l'entrée est gratuite, vous demandez de prendre le guide. Et on doit laisser les sacs à dos à l'intérieur. Cette mosquée elle a été construite au début des années 2000 par le sultan d'Oman, le sultan Qaboos. Donc on enlève ses chaussures, tout est surveillé, contrôlé, et on les met dans les racks prévus à cet effet. Alors la grande mosquée du sultan Qaboos, située à l'est de Mascate, c'est la principale mosquée d'Oman. Elle a été financée et commandée par le sultan lui-même. Les travaux ont commencé en 1994 et se sont terminés en 2001. Alors la salle de prière dédiée aux femmes peut recevoir jusqu'à 750 personnes. Là, on voit ici l'arrière, tout à l'heure on voyait l'intérieur. Alors que la mosquée peut recevoir au total plus de 20 000 personnes. La superficie totale de la mosquée, c'est 88 hectares. Il y a 41 hectares qui ont été aménagés et 4 hectares sont dédiés à vraiment la partie principale du bâtiment. On va maintenant se diriger vers la grande salle de prière réservée aux hommes qui peut accueillir jusqu'à 6500 personnes sur une surface d'environ 5500 mètres carrés. Alors, nous voici à l'intérieur de la grande mosquée. C'est absolument magnifique. Il y a plein de monde. On voit là derrière nous le tapis. Un grand tapis faire une seule pièce. Les plafonds, les décors. Tout est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est super, ouais. On va vous faire voir ça dans les vidéos là, mais c'est quelque chose. Alors ce tapis a une particularité, ce tapis persan il est exceptionnel. Il fait 70 mètres de large sur 60 mètres de long, il pèse 21 tonnes. Il y a 28 couleurs dont la plupart ont été obtenues à partir de teintures végétales. Il a fallu 600 tisserandes de la province iranienne de Khorasan qui ont travaillé pendant 4 ans. Et les 58 morceaux ont été réunis et assemblés sur place par des spécialistes. C'est vraiment le plus grand tapis persan artisanal réalisé dans le monde. Un soin particulier a été apporté aux éclairages. 35 lustres en cristal Swarovski et en métal plaqué or. Le plus spectaculaire qu'on a eu tout à l'heure, c'est le lustre central. Il fait 8 mètres de diamètre pour 14 mètres de hauteur et il pèse 8 tonnes. C'est vraiment une architecture très impressionnante ce qu'on a ici. C'est récent, ça a une vingtaine d'années, comme on disait. Alors pour la petite histoire, c'est un petit peu une guerre entre le sultan d'Oman et le sultan d'Abu Dhabi, celui qui aura la plus grande mosquée.
Alors, entre la mosquée et la route, on a les jardins. Pour conclure cette visite, impressionnant, monumental et impressionnant, je dirais. Oui, c'est ça. Hein? Dans les détails, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment à visiter quand on vient ici. Hein. C'est un très, très haut. incontournable. Ah oui, oui. Apparemment, on entendait les gens qui disaient que celle d'Abu Dhabi est un peu du même style. C'est le pouvoir des sultans. Avec tous ces jardins, tous ces... Non. Du marbre partout. C'est très beau. C'est à faire. Absolument, oui. Maintenant, c'est fermé. C'est fermé, c'est oui, fini oui. pour les Tout est visiteurs, fermé. c'est- Il nous pousse vers la sortie, on va sortir tranquillement. Maintenant, c'est ouvert pour Pour les prières. l'après-midi, pour la prière. Voilà. Allez, on se dirige maintenant vers la plage de Mascate, là où les emmenés viennent pique-niquer les week-ends. Très belle plage, très connue. Alors voilà la place de Courm, je ne sais pas où vous écrire le nom. Très grande plage, la plus belle plage de Mascate. Il n'y a personne. Il y a une dizaine de personnes là-bas et puis c'est tout. Le coin est assez sympa. Et voilà. Dernière balade au bord de la mer. D'Oman. Très agréable, l'eau est bonne, il fait beau. Dans l'eau, il y a des... Regarde, on remarque qu'il y a des étoiles de mer. C'est assez rare, quand même. Il peut y avoir aussi des tortues dans l'eau. Quelquefois des dauphins, mais là, il n'y en a pas. Là, nous sommes premier resto à Mascate. Toi qui voulais manger léger, qu'est-ce que tu manges de bon là? Je mange des légumes. Déjà, c'est léger. Mais c'est un peu copieux. C'est ça. C'est Et ça, toi c'est ça. Et toi, ton plat? Ouais, j'ai pris un chicken biryani. Le plat biryani, c'est du riz basmati épicé. J'espère que c'est pas trop piquant. Et avec du poulet. C'est une spécialité omanaise. Et une sauce, je sais pas. Donc on va goûter tout ça et puis on vous dira quoi. Hein? Le poulet doit être dedans en principe. Enfin, j'espère. On verra. On vous dira quoi. A few moments later. Alors, c'est pour qui ce dessert? J'avais lu sur internet qu'il y avait des brownies qui étaient recommandés ici, qui étaient pas mal. Ben, j'avoue que celui-là, il est plutôt bien. En plus, le poêlon, il est chaud, ce qui est surprenant. Et ils ont quand même pris la délicatesse de mettre 2 cuillères. Parce que là, on ne la voit pas, toi qui filme, mais il y a quand même 2 cuillères. Alors, on va goûter, cette curiosité, et ça devrait être pas mal. Allez, à plus.